Chers amis, à l'heure où je vous parle, il est 8h38 à Biarritz. Donc il est 23h38 à Los Angeles. Los Angeles, Biarritz. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin pour vous dire qu'on va parler aujourd'hui de MarchLab. Et si j'ai mis comme ça en exergue vraiment cette différence de temps entre ces deux villes importantes du monde, très importantes même, c'est parce qu'enfin, on va parler de GMT chez MarchLab. Enfin, depuis le temps quand même, avec Lab pour Los Angeles et Biarritz dans le nom, Alain, il était bien temps que tu sortes une GMT. Merci, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est parti. Bon, on les taquine un peu, on les aime, mais il faut dire que ces dernières années chez MarchLab, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de courants électriques, c'est-à-dire que vraiment, ils se sont bougés pour sortir des choses très intéressantes, à la fois des nouveaux produits, mais aussi des nouvelles collaborations, nouveaux mouvements, etc. etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2022, on découvrait l'implantation d'un nouveau partenariat, un peu tripartite, à la fois entre l'assembleur de MarchLab à Besançon, Humbert Rose, mais aussi le motoriste suisse Lajou Perret, évidemment, dans l'équation MarchLab. Lajou Perret, donc célèbre motoriste suisse, utilisait la force de quelques fabricants pour quelques pièces en France pour faire venir ces mouvements en France et qui servent à équiper quelques montres de marque française. MarchLab était les premiers à signer ce contrat-là avec le calibre G100 et à en équiper leur AM2 de 2022. Je vous rappelle avant tout ça que MarchLab, c'était toujours les designs qu'on apprécie, mais l'utilisation par la marque de mouvements japonais Miyota. Aujourd'hui, ça c'est du passé, c'est terminé, et MarchLab est monté en gamme sur tous ces mouvements mécaniques à remontage automatique avec la maison Lajou Perret. Et pour ça, on les félicite, on les salue. C'est une transition qui est difficile, qui est pour moi nécessaire, et qui permet d'avoir des belles montres équipées de très jolis mouvements. Mais si je vous dis que MarchLab s'est un peu excité ces dernières années, c'est qu'au-delà de cette collaboration avec Lajou Perret et l'utilisation du calibre G100 pour nombre de ses montres automatiques, MarchLab a par exemple sorti sa mansard en or jaune. C'est-à-dire que MarchLab est quand même parti sur l'idée de la montre bijou. Alors c'est des toutes petites quantités, peu d'exemplaires, très jolie montre, mais on avait quand même, pour la mansard, montre de dandy par excellence, montre qui reprend cette forme iconique de la place Vendôme, un boîtier en or 18 carats. Franchement, moi je trouve que c'est chapeau, c'est beau de faire ça. Et en 2024, pour moi, autre grand lancement, autre beau lancement et autre réussite pour MarchLab, c'était la présentation de la MarchLab oblongue. Vous savez, cette forme qui n'est ni ovale, ni rectangulaire, mais un subtil mélange entre les deux avec beaucoup de formes. Vraiment l'identité pure MarchLab sur un tout nouveau produit féminin qui est aussi largement portable par des hommes et qui fait vraiment bracelet, gourmette, bijoux. Vraiment une très belle pièce, un très beau lancement. Tout ça pour dire que chez MarchLab, on s'est bougé très fort et c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi on en arrive aujourd'hui à la présentation de la AM2 GMT. Le G100, Lajou Perret, c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, MarchLab présente le G110, mouvement équipé de la complication GMT. Mais avant de vous parler de tout ça, on va revenir sur le beau design de cette nouveauté. Vous le savez, AM2 chez MarchLab, c'est un boîtier décliné de plusieurs façons, dévoilant des complications différentes. La M2 classique, elle nous offre toujours les heures, les minutes, les secondes, ainsi qu'une date à 6 heures. Selon les mots de notre ami Alain, il s'agit de la pièce ultime qui représente l'esprit des 70s, comme ça lui plaît finalement. On a toujours le décrochage de la couronne à 4 heures, qui est bien puissante, qui envoie une bonne idée d'identité MarchLab, et les index horizontaux à 11 heures, 1 heure, 5 heures et 7 heures. Ça, c'est un petit hommage personnel à Euler. Il l'a toujours dit, il s'en cache pas, et ça l'a toujours beaucoup inspiré par le passé. Et le boîtier de la M2 qui a été utilisé avec ce nouveau calibre GMT, il fait 39 mm de diamètre ou de largeur, puisqu'on parle quand même d'un boîtier de forme. Commençons par les clés de lecture du GMT. L'échelle 24 heures vers laquelle pointe l'aiguille de GMT, elle se trouve vraiment en bordure du cadran. Elle est divisée en 2 parties, une partie haute verte, une partie basse argentée, permettant de faire la différence entre les heures du jour et les heures de la nuit. Évidemment, cette échelle est affichée sur 24 heures. L'aiguille GMT verte, c'est à mon sens la nouvelle signature de MarchLab. C'est pas un détail, et ça c'est très important. C'est pas un détail qui a été négligé par la marque qui s'est dit bon, on va faire comme tout le monde une aiguille de couleur un peu pop. On va la mettre de cette taille-là et puis basta, c'est terminé. C'est l'aiguille de GMT. March a décidé d'aller un peu plus loin en surdimensionnant un peu cette aiguille, en l'ajourant et pour marquer l'ajourage sur les images de Valentin, on a vraiment toute cette architecture, typographie, identité de MarchLab. Et cette aiguille, elle a été vernie avec une couleur verte
un peu pop, justement, qui fait un petit bisou, un petit clin d'œil à la couleur des chiffres du disque de date à 6 heures. C'est important de mettre une couleur un peu forte aussi pour une aiguille de GMT. Ça permet comme ça, en un clin d'œil, de prendre l'information qui nous intéresse pour savoir l'heure qu'il est dans un autre pays que localement où on est installé. Et pour décrire cette extrémité d'aiguille importante aux yeux de Marchlab, la marque parle de diapason. Alors on voit évidemment le lien, mais les gars, détendez-vous sur les drogues. Hein, merci. Le cadran est vert, le cadran est beau, parce que le cadran est sur plusieurs niveaux. Vous avez un centre qui est plus en hauteur, qui domine le tout qui est plutôt gaufré, toujours vert. Vous avez le tour d'heure qui est lisse, plus en retrait. Et ensuite, on remonte un petit peu en hauteur avec l'extrémité du cadran qui, je vous le disais, reçoit cette double partie 24 heures pour travailler de concert avec l'aiguille GMT pour permettre de prendre l'information qui nous intéresse sur cette montre. Vous le savez, en horlogerie, quand on veut gagner un peu d'épaisseur, ce n'est pas une mission si simple que ça. D'un côté, vous pouvez choisir un mouvement plus fin, et à ce moment-là, permettre de faire une boîte plus fine, et du coup, l'épaisseur globale s'en voit réduite. Mais si vous ne pouvez pas, comme ici, avoir le mouvement le plus fin du monde, et quand même vous avez besoin d'un mouvement GMT, donc avec une complication supplémentaire, et qu'en plus de ça, ça implique une autre aiguille qui va venir se mettre au centre, et donc c'est comme ça, le problème du GMT, c'est que c'est assez haut en général, c'est compliqué de gagner en épaisseur. Heureusement, Marchlab a travaillé très finement pour réduire un peu l'épaisseur du verre et venir le rabaisser, ce qui permet de conserver une montre avec de très très belles proportions, parce qu'en termes d'épaisseur, ici, on est à 12,25 mm, très exactement, donc vous l'aurez remarqué au poignet, c'est vraiment confortable et on ne ressent pas du tout l'épaisseur de la montre. Quand on tourne la montre au dos, on comprend vite l'autre intérêt de cette nouvelle AM2 GMT à travers le verre saphir, teinté vert évidemment, toujours petit clin d'œil à l'identité de March avec cette jolie couleur. Le calibre G110, je vous le dis d'entrée de jeu, il est très bien fini. Entre les côtes de Besançon, alors oui, vous pouvez me gifler si vous avez envie, mais je répondrai toujours par un petit schlack comme ça pour me protéger, parce que la côte de Besançon, c'est la côte de Besançon. Quand on fait une finition en France, quand on fait une finition à Tokyo, quand on fait une finition à Glashütte, Wink Wink et Léonard Picciotto, on parle de la côte là où elle est faite. À chacun, sa côte, si je puis dire. Je vous disais donc que le mouvement, il est très bien fini entre les côtes de Besançon d'un côté et la masse oscillante ajourée. Autre très joli détail de cette montre qui n'est pas à prendre à la légère, c'est évidemment l'implantation d'un nouveau bracelet pour aller avec cette AM2 GMT. Alors l'idée de ce bracelet-là, elle existait déjà chez Marchlab. Ici, il a été retravaillé. Vous avez une succession double de maillons entre maillon H et maillon rectangulaire. Les deux sont brossés. Vous avez un joli travail d'anglage sur tous les côtés du bracelet qui voit quand même une fine chute. C'est quand même important pour avoir l'impression d'une montre fine au poignet. Ça, c'est vraiment toujours un plaisir et c'est un détail important de dessin en horlogerie de faire des chutes importantes ou non selon le résultat qu'on veut avoir. Pour ces nouvelles Marchlab AM2 GMT, on compte 3 nouvelles versions. La version que je porte et que je préfère, alors ici je suis de la porter sur le bracelet silicone, mais bien évidemment vous avez aussi le bracelet acier dans la jolie petite pochette en cuir Marchlab. C'est la version Graal, si je puis dire, qui est importante chez Marchlab parce que elle met en avant la couleur verte des cadrans. Et là, vous avez vraiment cette couleur verte qui est ni trop claire, ni trop foncée, avec tous les détails que je vous ai présentés auparavant dans un boîtier en acier. Les deux autres versions ont des cadrans où le noir remplace le vert. Le noir est quand même plutôt lumineux, si je puis dire. Il est pas, pour moi, c'est plutôt entre un noir et un gris. Et vous avez à la fois ce cadran dans un boîtier en acier et l'autre dans un boîtier en acier de DLC noir revêtu, si je puis dire. C'est-à-dire que la montre est entièrement noire mat avec un traitement DLC qui est très joli et qui quand même permet de bien faire exploser le cadran, de mettre du contraste et de renvoyer vraiment les yeux vers la lecture de ce cadran et en particulier cette petite aiguille ajourée de GMT couleur pomme acidulée. C'est très sympathique. Ces nouvelles Marchlab AM2 GMT, elles sont proposées à partir de 1995 €, donc la tête de montre GMT sur un bracelet en silicone. Et si vous prenez l'option du bracelet en acier, la montre vous coûtera 2245 €. Vous aurez le bracelet silicone qui est compris avec. À mon sens, c'est le meilleur pack possible puisque je pense que cette montre, dans son esprit 70s, dans les prix de la AM2, avec toutes les facettes de son boîtier et son côté un peu foufou, mérite ce bracelet en acier brossé du plus bel effet avec cette petite boucle toute simple. On l'apprécie beaucoup. Et la dernière montre, la Marchlab AM2 GMT Shades, donc DLC un peu partout
très jolie, brossée, avec une finition un peu mate, mais très très légèrement brillante grâce justement à ce brossé qui a été très très bien réalisé. Elle est disponible au prix de 2395 euros. Nouvelle Marshall, elle nous plaît beaucoup, surtout parce que franchement ça devient cohérent là, Marshall. Ça l'était déjà avant bien évidemment, mais dans leur nouvelle transition, tout s'éclaire, tout prend sens. Et franchement, cette suite d'événements que je vous contais au début de la vidéo avec 2022, le G100, la Mansart en or, la oblongue, toutes les montres évidemment, toutes les nouveautés qui vont avec, et aujourd'hui l'affirmation de ce partenariat avec la Joux Perret, avec le G110, ces jolis 68 heures de réserve de marche pour un mouvement GMT dans une montre qui reste fine, jolie à l'identité Marche-Lab, c'est chapeau, c'est beau. Personnellement, je l'adore, et le fait d'avoir cette nouvelle complication, c'était quand même un peu attendu depuis le temps, c'est-à-dire plus de 12 ans maintenant. Je crois qu'on est assez heureux d'être témoin de ça, et cette montre, on l'aime beaucoup. Je suis sûr qu'elle va ravir le cœur de pas mal d'amateurs de Marche Lab, mais aussi d'amateurs de ceux qui cherchent la montre GMT parfaite et qui seront séduits par les courbes de cette pièce vraiment originale, vraiment Marche Lab. On vous aime, merci et à bientôt.